pense pas qu'on puisse donner une réponse qui puisse s'appliquer à tous les pays africains parce que vous avez différents niveaux de développement économique, différents niveaux de gouvernance économique, différents niveaux d'ouverture sur les marchés internationaux. Il est indéniable que lorsque une économie est en mesure d'entrer en compétition et d'accepter les règles et les conséquences et les effets du libre-échange, l'économie d'un pays en voie de développement a beaucoup à gagner dans cette relation et dans cette interaction, ne serait-ce que pour des raisons qui tiennent par exemple à la bonne gouvernance de manière générale, à l'harmonisation de la législation, au développement de l'état de droit, au meilleur respect des droits de l'homme, aux mesures anticorruption, etc. D'accord ? Mais ceci dit, pour pouvoir s'exposer sur le plan international, il y a quand même deux étapes qu'il faut épuiser. La première étape, c'est l'étape interne, faire en sorte que l'économie nationale puisse être suffisamment forte, suffisamment structurée, suffisamment intégrée pour accepter la concurrence. La deuxième, c'est que l'Afrique a besoin d'intégration sous-régionale et régionale parce que c'est un moteur de développement, c'est un moyen de permettre aux marchés nationaux des pays africains d'être en mesure, une fois collectivement, d'être beaucoup plus actifs et beaucoup plus présents sur le plan international. Par exemple, si on est en mesure, pour les règles d'origine par exemple, de faire en sorte que lieu que ce soit un seul pays qui soit inclus dans cette règle d'origine, qu'il y ait 2 ou 3 pays africains. D'abord, ça va servir l'intégration sous-régionale et régionale. Et deuxièmement, ça va lui permettre aux pays qui sont inclus dans ce processus d'intégration d'être intégrés dans les chaînes de valeur internationales. C'est d'abord un problème de construction du système économique. Ce n'est pas uniquement la législation. C'est la législation, c'est le développement de l'agriculture, le développement d'une industrie qui puisse un peu jouer son rôle en termes de création d'emplois, en termes d'habilitation de l'économie à être présente, à être en mesure d'accepter la concurrence sur le plan international. Lorsque vous ouvrez vos marchés à une économie développée, par exemple, du nord de la Méditerranée, vous ne jouez pas sur le même plan, vous ne jouez pas avec les mêmes armes. Vous avez déjà une économie qui est bien implantée, qui a des moyens par exemple, d'accorder des subventions à son économie pour que les prix soient plus bas que les vôtres. Il y a des techniques tarifaires et non tarifaires qui peuvent soit promouvoir les économies des pays en développement, soit carrément détruire les économies de certains pays. La construction de l'économie sur le plan national, c'est un passage obligé. L'intégration économique au niveau régional et continental, c'est un passage obligé également. Essayez un peu d'imaginer, dans le monde actuel, si vous avez l'aboutissement de cette zone de libre-échange continentale au niveau africain, que va devenir l'Afrique? Elle va devenir une puissance, un immense marché pour les autres puissances économiques, mais elle sera en mesure elle-même de se présenter comme potentiellement une puissance économique. Parce qu'en Afrique, il y a des success stories. Il y a en Afrique il ne faut pas oublier que jusqu'aux 3 ou 4 dernières années, l'Afrique était le continent qui avait émergé en tant que continent qui a réalisé entre 4 et 5% quand même de taux de croissance. Bon, ce n'est que récemment, en raison de la réduction des matières premières, des prix des matières premières, que ce taux est tombé à 2,7, mais en tout cas moins de 3. Mais il y a un effort qui est fait en Afrique. Il y a un début de bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance, comme vous le savez, c'est un champ extrêmement vaste, c'est un champ pour lequel il faut une longue haleine pour pouvoir le réaliser jusqu'au bout.
ne faut pas oublier que la grande majorité des pays africains, ils ont obtenu l'indépendance entre 60 et 50 années. Si on essaie de comparer les économies de ces pays avec ce qu'elle est actuellement, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a quand même un chemin qui a été parcouru. Maintenant, c'est par rapport à qui on essaie de se comparer. Si on essaie de se comparer avec les pays du Nord, il n'y a pas de comparaison. Vous parlez du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Bon, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, ils ont leurs avantages, mais ils ont également leurs conditions. La chose principale, c'est que les pays africains puissent s'approprier leurs décisions politiques sur le plan économique, puissent assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs citoyens et puissent mobiliser les ressources qu'ils ont, et ils sont immenses, les mobiliser dans une politique socio et économique inclusive pour motiver tout le monde, y compris ce potentiel de la jeunesse africaine, pour réaliser un saut et un décollage sur le plan économique. Il y a des îlots en Afrique, il y a des pays quand même qui sont sur la voie d'émergence économique. Je ne vais pas les citer, vous pouvez aisément les deviner. Mais si on parle de manière générale de l'Afrique, malheureusement, le narratif qui domine, c'est que lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle des conflits, on ne parle pas des réalisations par-ci par-là, des choses très imaginatives et très créatives qui ont été réalisées. Et je pense que vous et nous, en tant qu'Africains, chacun à partir de son angle de vue et de tir, nous pouvons contribuer à la création d'un narratif qui puisse rendre justice aux efforts qui sont faits au niveau de tous les pays africains. La migration, c'est un défi, pas pour un pays, pas pour une région, mais pour l'ensemble de la communauté internationale. Première réalité. Deuxième réalité, c'est un défi qui va rester avec nous pour un bon bout de temps. 3, il ne peut être géré que d'une manière qui puisse assurer une responsabilité partagée et qui puisse concilier la dimension sécuritaire qui est tout à fait légitime de la part des uns et la notion de développement dans les pays d'origine et dans les pays de transit. Si on n'accepte pas cette approche, on ne peut pas avancer. Et la tenue dans quelques semaines de la conférence de Marrakech sera un test pour la communauté internationale pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a une prise de conscience pour que le Nord et le Sud puissent travailler ensemble de manière consensuelle à travers le dialogue pour s'écarter un peu des idées préconçues et des intérêts immédiats pour voir un petit peu l'avenir de manière solidaire. Vous savez, la migration, c'est pas un acte volontaire que les uns et les autres réalisent. La migration, il y a des causes sous-jacentes et il y a des motivations qui sont éminemment humaines. D'accord? Un Africain ne va pas laisser tomber sa famille, son environnement, sa tribu, son quartier, pour aller se jeter dans la mer. Il ne le fait que lorsqu'il sent qu'il est acculé à faire une telle aventure. Il nous appartient de faire en sorte que nous, en tant qu'Africains, tous les pays africains puissent créer les conditions pour rendre non viable cette solution de chercher à émigrer à l'extérieur. Parce que la migration peut être une richesse pour le Nord et le Sud, mais pour le moment, lorsqu'on voit quand même des vies qui se perdent, c'est triste quand même que cette migration puisse être gérée de manière qui ne soit pas en harmonie
avec un présent commun que nous devons construire et avec une vision pour un avenir qui doit être celui de nos enfants. Pour que ça soit une réussite, il faut qu'il y ait une volonté de la part des États, tous les États, de traduire dans les faits, de manière concrète, les engagements qu'ils ont acceptés de manière consensuelle en juillet dernier à l'Assemblée générale des Nations unies. La deuxième, c'est de reconnaître la relation intime et indéfectible entre le développement et la migration. Et la dernière chose, c'est la migration, c'est une responsabilité partagée et c'est un devoir humain de solidarité qui doit guider la lutte contre ce défi.